Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour aborder un sujet que tout le monde a fait, enfin je parlais d'un truc qu'on n'aime pas, tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voudrais parler du fait de réviser et vous donner 6 techniques pour bien réviser. Alors la première technique c'est d'avoir la motivation et d'avoir d'avoir la motivation, mais pas la motivation qui va partir au bout de 2 secondes, tu vois, et tu vas dire ouais je vais réviser de ouf et tout, j'aurai des bonnes notes après. Ça marche pas. Ça marche pas parce que ça part au bout d'un moment en fait. Parce qu'à un moment donné tu te dis ça me casse les couilles, je préfère ma PS, tu vois, ou je préfère la série, ou je préfère Elite, ou je sais pas, tu vois, genre ça part. Je pense que le meilleur c'est d'établir une espèce de motivation. Il y a deux types de motivation. Je pense qu'il y a la motivation où t'es pas motivé, mais tu le fais quand même, tu vois, genre c'est tu mets ton cerveau en off et tu dis juste vas-y je le fais. Et tu réfléchis pas au fait que t'as envie ou t'as pas envie, genre tu te poses même pas la question. C'est juste tu te dis je le fais, point. Et au début ce sera dur parce que t'auras pas l'habitude, mais après tu vas prendre l'habitude et systématiquement t'auras ce petit déclic et ça ira tout seul. Après l'autre truc aussi c'est la motivation par habitude. En fait, tu vas te poser devant ton bureau et tu vas te dire ok, de telle heure à telle heure, je vais travailler, ou juste par habitude, tu vois, tous les soirs, tu travailles. T'as pas forcément une heure parce que l'heure c'est chiant, tu vois, genre même moi, je la retiens pas du tout, tu vois, voilà. Mais une habitude, c'est tous les soirs, tu vas bosser, tu vois. Alors, je sais pas, moi, il y a toujours un truc à bosser. Franchement, il y a toujours un truc à bosser, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, que ce soit. Il y a toujours un truc à bosser. Donc, si t'as rien à bosser, c'est mytho. Après, tu peux faire ça. Après, tu peux aussi. Je pense qu'une bonne motivation, une bonne source de motivation, c'est tes amis. Tu vois, genre si tes amis bossent pas et que c'est des fouteurs de merde et qu'ils font rien du tout et qu'ils s'en battent les couilles des cours, forcément tu vas être comme ça. Genre, enfin, et si tu l'as pas, bravo. Mais forcément tu vas être comme ça parce qu'ils vont t'aiguiller vers le sens qui n'est pas bon pour toi et vers un sens, enfin en tout cas si tu veux réviser, vers un sens qui est pas fait pour toi et que tu veux pas, tu vois, mais tu vas être aiguillé par ça parce que tes amis vont pas aimer et que dès que tu vas réviser ils vont te dire bah non vas-y on va jouer à la play, ou vas-y on parle, vas-y on fait autre chose, genre putain réviser l'histoire non, tu vois, oh réviser des maths, ah non, tu vois, ils vont parler comme ça et du coup tu vas te sentir décalé et tu vas vouloir faire comme eux et genre juste pas réviser. Sauf qu'au final bah si tu veux réviser c'est pas du tout la bonne méthode, genre ça sert à rien. Donc voilà. Je pense que cette phrase, c'est c'est le plus important de toute cette vidéo pour bien réussir à réviser un document ou à réviser des cours. C'est de s'intéresser aux documents ou aux cours. Alors, s'intéresser, c'est quoi? C'est genre comme si tu ressentais le truc et que tu disais ouais, j'ai envie de savoir, tu vois. J'ai vraiment envie de savoir et je veux m'intéresser. Faut que t'imagines que le truc c'est comme une découverte, tu vois. Par exemple, t'as qu'à dire pour la SVT, t'as qu'à dire waouh, je découvre des trucs du corps humain, ou je découvre des trucs des plantes, ou en histoire, t'as qu'à imaginer des scènes dans ta tête, tu vois. T'imagines, je sais pas moi, je donne un exemple. Quand Louis XVI il est mort, genre t'as qu'à imaginer le moment où il a été guillotiné, ou des choses comme ça, genre. Et t'as qu'à te mettre carrément dans la peau du personnage et juste réviser et te dire que c'est super intéressant et que c'est hyper fun, tu vois. Alors que pas forcément, mais le fait d'apprendre des choses, c'est quand même cool, tu vois. En vrai, quand tu te dis qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, après t'apprends vite à aimer en fait, tu vois. Et voilà. Après, il y a une autre chose aussi, c'est de rester focus et concentré. Donc, c'est-à-dire pas de téléphone. Je sais, c'est dur. Hein. C'est dur. Mais je pense que c'est important parce qu'au bout d'un moment, sinon ton esprit divague et genre il part loin des révisions et tu t'intéresses plus du tout aux révisions et Instagram c'est mieux, tu vois. Et du coup, tu oublies ce que tu voulais faire et tu t'es pas focus dans ce que tu fais et t'es pas efficace et tu rames et ça dure longtemps et à un moment donné tu te dis putain j'en peux plus, tu vois, et tu passes à autre chose sauf que t'as pas révisé bien comme il fallait. Du coup tu vas arriver devant la fête, tu vas dire ah merde je sais plus, et juste parce que t'as pas été assez concentré. Donc en plus tu perds du temps, tu vois, parce que tu peux rester 1 heure sur une copie alors que tu l'aurais fait 15, enfin en 15 minutes si t'avais été focus dessus et concentré à mort. Sauf que non, parce que genre tu t'es déconcentré et Instagram t'a appelé. Et oui, je sais, c'est beaucoup plus intéressant, mais tu vois, Instagram, il va pas te donner ton 20 sur 20, ou il va pas te donner ton 15, ou il va pas te donner ton 11, tu vois, ça sera vraiment. Voilà. Donc, voilà. Après, je pense que le fait d'être intéressé et focus, c'est d'être alimenté aussi par un but.
Si par exemple tu sais ce que tu veux faire, ça peut être alimenté par le fait que tu sais ce que tu veux faire et que ça t'intéresse, soit par le fait que tes parents ils vont être fiers de toi, soit par le fait que tu vas être fier de toi, je pense que c'est le plus important, ou soit par le fait que t'as envie d'y arriver ou t'as envie de t'intéresser, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment trouver un but dans ces révisions et pas le faire juste parce que c'est la vie, hein, parce que j'ai école et voilà. Je pense qu'il faut vraiment un but, ça c'est important. Alors, je crois que aussi, il y a un truc que j'aimerais bien revenir sur un truc, c'est que souvent les gens, ils apprennent par exemple leur cours, mais ils apprennent pas la méthode et ça pénalise vachement. Faut savoir que en révision, je pense que le plus important aussi, souvent, c'est la méthode et pas forcément le cours en lui-même. Et après, la méthode, si tu l'as pas, c'est en fait, il faut vraiment que tu te renseignes et que tu te renseignes et tu demandes au prof par exemple ou des choses comme ça et tu demandes et tu te renseignes et tu auras la méthode. Mais je pense que après ça va rouler, tu vois. Mais c'est vraiment la méthode, ça peut faire en fait que tu passes d'un 9 à un 18, tu vois. Donc c'est vraiment chaud, la méthode c'est très. Je crois que aussi il y a un truc que j'aimerais bien revenir sur un truc, c'est que souvent les gens, ils apprennent par exemple leur cours mais ils apprennent pas la méthode et ça pénalise vachement. Faut savoir que en révision, je pense que le plus important aussi, souvent, c'est la méthode et pas forcément le cours en lui-même. Et après, la méthode, si tu l'as pas, c'est en fait, il faut vraiment que tu te renseignes et que tu te renseignes et tu demandes au prof, par exemple, ou des choses comme ça. Et tu demandes et tu te renseignes et tu auras la méthode. Mais je pense que après, ça va rouler, tu vois. Mais c'est vraiment la méthode, ça peut faire en fait que tu passes d'un 9 à un 18, tu vois. Donc c'est vraiment chaud. La méthode, c'est très important, faut pas l'oublier. Donc vraiment. Faut que tu te renseignes auprès de ta prof ou auprès de gens qui ont compris cette méthode-là. Après, le cours, c'est juste du bourrage de crâne, tu vois. Genre, tu t'avales ton truc et tu le vomis, c'est tout, genre. Donc, tu le remets sur ta feuille et normalement, si t'as la méthode, c'est tout. Franchement, c'est assez facile. Mais par contre, si t'as des problèmes de mémoire, ça déjà, je pense que j'en ferai une vidéo, mais il faut que tu t'arrives à gérer le fait que chacun est différent et que chacun a son type de mémoire et il faut que tu arrives à trouver le tien. Alors, tu peux être visuel, tu peux être. Bon, je sais pas, j'en ferai une vidéo. Mais tu peux être différents types de choses. Et il faut vraiment que tu comprennes, en fait, il faut vraiment que tu t'apprennes et que tu saches ce que t'es pour pouvoir mieux réviser. Et vraiment apprendre le cours comme s'il glissait sur toi et que ça rentre pas d'une oreille et ça ressort pas de l'autre. Ça reste et ça reste bien. Pour conclure cette vidéo, je pense que le plus important dans les révisions, c'est d'avoir confiance en ce que tu fais, d'avoir confiance en toi et juste d'être assez positif parce que je sais que c'est assez déprimant et pas lâcher le coup, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment rester focus et pas lâcher parce que sinon tu n'auras pas de résultat. Et quand on n'a pas de résultat, bah forcément ça nous donne un putain de coup dans l'oreille, dans l'orgueil et c'est compliqué à gérer et en tout cas juste perds pas ta confiance en toi. Si ça marche pas au début, c'est normal et après ça ira mieux et même si tu te loupes une fois ça veut pas dire que t'es nul, c'est juste que bah tu t'es loupé quoi, ça arrive, c'est humain, donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu parce que moi j'ai kiffé la faire et je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien réviser pour votre prochain contrôle et voilà. En tout cas, sachez que je vous aime, même que vous loupiez ou que vous y arrivez. Bisous.